Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Suivez désormais sur Guérit TV Monde votre émission Ça parle femmes. Ça parle femmes, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérit TV Monde. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Nous sommes dimanche 12 juin 2022. Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Puisque l'actualité oblige, nous sommes donc à la veille du lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022. Monsieur Sarret, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à cet examen qui démarre demain? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez, monsieur le journaliste. Dans le département de l'Atakora, tout est fin prêt. Le matériel lourd est déjà dans les centres. Le matériel sensible dans la poste de police. Et les candidats déjà suffisamment encadrés, motivés, et les enseignants également, ils ont donné les dernières consignes à leurs apprenants. Et à notre niveau également ici, hier nous avons reçu les chefs de centre et les superviseurs pour les dernières consignes. Oui, globalement, oui. Tout est fin prêt. Combien de candidats vont à l'assaut donc de cet examen dans le département de l'Atakora? Dans le département de l'Atakora, cette année, nous présentons 4534 candidats, dont 1948 candidates de sexe, 48 candidates, c'est-à-dire les candidats de sexe féminin. Quels sont, par rapport à l'année dernière, y a-t-il une progression? Malheureusement, non, il y a une régression. Il y a une régression de 1279 candidats, soit une baisse de 22%. Pourquoi cet état des choses? Bon, il faut dire que il y a une batterie de questions qu'on se pose et qu'on analyse. Le gouvernement l'autorité a commis une étude pour comprendre cette situation, mais sans être prétentieux, je peux déjà dire que d'abord l'année dernière, il y a eu un fort taux d'admission. Ça veut qu'il n'y a pas suffisamment de redoublants. Ensuite, la cohorte qui a quitté le primaire pour alimenter le collège, qui devait être actuellement en 3e, a été vraiment très basse, pardon. Et ensuite, beaucoup d'apprenants aussi, à partir de la 4e, 5e, 4e, ont quitté l'enseignement général pour l'enseignement technique. Monsieur Naimi Sarré, on tend progressivement vers la fin de cet entretien téléphonique. Quels sont les centres retenus dans votre département? Les centres retenus, ou le nombre, il y a 12 centres. Allô? Ou le nombre, si vous voulez. Oui, il y a 12 centres. Je peux les citer, ils ne sont pas nombreux, il n'y a que 12 centres. Oui, il y a le CG de Materi, le CG de Tangueta, le CG de Kobli, le CG de Bukumbe, le CG de Kérou,
le CG de Kwandé, le CG de Peonko, il y a le CG 1 de Natitengu, le CG 2 de Natitengu, le collège Saint-Augustin et le CG de Perma. Donc, ce sont les 12 centres. Et quel centre est retenu pour le lancement officiel au niveau départemental? Au niveau départemental, cette année, nous allons lancer l'examen au CG2 de Natitengu. Un message à l'endroit des surveillants de salle, surtout. Oui, aux surveillants de salle, je voudrais qu'ils fassent leur travail avec beaucoup de professionnalisme, qu'ils essaient de moins stresser les candidats qui sont déjà un peu... vous voyez, face à un examen, on est toujours stressé. Donc, je voudrais demander aux surveillants de faire leur travail avec beaucoup de professionnalisme pour ne pas assez stresser les candidats et faire en sorte que leur travail ne soit pas entaché de fautes qu'on va leur reprocher. Voilà un peu ce que je peux leur demander. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Monsieur le directeur, avant de vous laisser partir, avez-vous quelques conseils à l'endroit des candidats et parents, par exemple? Oui, aux parents, je voudrais demander d'accompagner vraiment les enfants. C'est le moment plus que jamais où ils ont besoin de leur soutien pour qu'ils aient l'esprit tranquille, qu'ils aient vraiment le soutien de leurs parents. Aux candidats, c'est le moment plus que jamais de montrer ce dont ils sont capables. Ce qu'on va leur demander à l'examen, c'est que juste ce qu'ils ont fait au devoir. Il ne faudrait pas qu'ils s'affolent, il faut qu'ils se concentrent. Et il faudrait surtout qu'ils n'oublient pas leur carte d'identité, leur matériel de travail, qu'ils les mettent dans un sac pour l'avoir par devant eux durant toute la durée de la composition. Merci à vous, Monsieur Naimi Sarré. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au niveau donc de l'Atakora. Vous étiez donc au téléphone de Guérita TV Monde. Bonne suite à vous et bonne chance à vos candidats. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est définitivement donc terminé pour cet entretien téléphonique. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. À très bientôt.